Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette courte vidéo. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, nous on est Secup.io, on vous permet d'organiser des concours de pronostics internes à votre entreprise pour rassembler vos collaborateurs à l'occasion d'événements sportifs. Événements sportifs au pluriel, car oui, en effet, nous couvrons tout type d'entreprise et d'événements sportifs. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, par exemple, on va prendre au hasard, pour la Coupe du Monde de hockey sur glace, comment est-ce que vous faites pour mettre en place une plateforme? Parce que voilà, pour du foot, c'est très simple, vous l'avez déjà vu, mais pour du hockey, par exemple, du tennis, c'est tout aussi simple. Je vais vous montrer un exemple pour un client réel, Plastic Omnium, qui nous a commandé une plateforme pour sa filiale de l'étranger, à l'occasion de la Coupe du Monde de hockey. Donc vous voyez, c'est toujours une plateforme super bien personnalisée avec le logo, les boutons colorés, les couleurs de l'identité graphique, une image représentative ici de la compétition en question. Même, vous voyez, il y a même un petit chat bot qui explique le contexte de l'événement avec le logo de la boîte. Voilà, donc pour s'inscrire, c'est très simple. Vous pouvez même avoir des équipes. Voilà, moi j'ai déjà un compte, je me connecte. Pour faire des pronostics, c'est toujours aussi simple. Vous choisissez juste le vainqueur celui que vous pensez qui gagnera le match. Voilà, donc vous avez tous les matchs de la Coupe du Monde de hockey. Une fois que le match passe en cours, forcément, il n'y a plus la possibilité de pronostiquer pour pas qu'il y ait de tentatives de triche. En revanche, vous pouvez découvrir les pronostics des autres. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de match en cours. En revanche, il y a des questions en attente puisqu'il faut attendre la fin de la compétition pour avoir la bonne réponse quant à celle-ci. Par exemple, quelle équipe gagnera la compétition? Vous voyez, ici, je ne peux plus pronostiquer, pas de réponse sélectionnée. En revanche, j'ai une petite flèche ici qui me permet d'aller voir les pronostics des autres. Et regardez, c'est super sympa. Chez Plastic Omnium, 100% on dit Canada, Finlande et ainsi de suite. Et vous pouvez aller même plus bas pour découvrir en fait, vous voyez, les pronostics de vos collègues. Donc là, je ne vais pas aller plus bas, mais regardez, on peut même aller sur les profils des autres. Donc c'est super complet. Pareil, je vais vous montrer pour les matchs. Là, quand je vais en terminer, il y a des matchs terminés déjà. Vous voyez, hop, la bonne réponse, c'était la Finlande. Moi, je n'ai pas pronostiqué parce que je ne participe pas à leur jeu, mais on peut voir pareil, la répartition, les statistiques, une fois que le match est en cours ou terminé, avec quand même un gros pourcentage pour la Finlande. Et là, vous pouvez voir vraiment les pronostics et les résultats Voilà, il y a aussi des gens qui n'ont pas eu de bons pronostics. Et vous pouvez même aller sur les profils des autres, comme je vous disais, vous voyez, ils peuvent même personnaliser leur profil, donc c'est super sympa. Donc vos collaborateurs gagnent des points, ce sont des points fictifs qui sont indiqués à droite, en haut à droite de chaque cellule. Ça donne lieu à un classement, par défaut c'est un classement individuel, donc c'est le classement général. Vous pouvez même avoir la possibilité de filtrer par temps, par catégorie. Là pour le moment il y a pas mal d'ex-aequo, mais c'est normal, on n'est qu'au début de la compétition. Regardez les badges aussi. Vous voyez, il y a le logo de la boîte, donc ce sont des badges personnalisés. En plus du classement général, il y a le classement par équipe qui lui fonctionne par ratio, contrairement au classement individuel qui lui fonctionne par cumul de points. Là, c'est la pondération des points d'une équipe. Donc, ce qui veut dire qu'une équipe qui a moins de joueurs, par exemple ici, cette équipe a 6 joueurs, ça ne les a pas empêchés d'être mieux classés que des équipes qui ont plus de joueurs. Et pareil, c'est pas parce qu'ils ont plus de joueurs qu'ils sont handicapés. Ils peuvent, qu'ils sont un handicap d'un point de vue tactique du système et de calcul. Et vous voyez ici, il y a des équipes qui ont moins de joueurs, plus de joueurs, ça veut rien dire au nombre de joueurs, et on peut aller plus loin, vous pouvez carrément cliquer sur une équipe pour voir le classement à l'intérieur de celle-ci. Il y a une messagerie, donc la messagerie c'est un chat commun où tout le monde peut échanger. Il y a une page actualité. Alors l'actualité, nous par défaut, on va vous brancher un flux de données de Twitter de la compétition en question, mais on peut, vous pouvez à partir de l'interface admin, changer à n'importe quel moment le flux de données de votre choix. Voilà, vous avez même une page lot. Regardez, pour les lots, c'est super sympa, on leur a créé des images personnalisées avec leur logo à chaque fois. Donc les pictos, on les a trouvés même pour les écharpes, vous voyez, donc c'est très complet. Et voilà, par rapport à la solution, comment ça se passe pour le hockey avec Secup.io. Si vous avez envie de commander une plateforme de pronostic pour une compétition spécifique, ou pour une compétition qui est déjà disponible par défaut sur notre plateforme, n'hésitez pas à aller sur Secup.io, venez dans la rubrique obtenir un devis, vous remplissez ce petit formulaire et puis on revient vers vous avec une offre
au meilleur prix et surtout avec la solution la plus qualitative du marché français. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Au revoir.